Donc shalom, shalom à tous. Donc nous allons poursuivre notre enseignement toujours sur la foi en Dieu. Et comme à la coutume, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et que nous puissions poursuivre notre enseignement. Donc aujourd'hui, on va beaucoup prendre un sous-thème. Notre sous-thème, on va prendre la foi d'Abraham et nous allons voir notre position en Christ et aussi la paix avec Dieu qui passe par Jésus. Donc on va essayer d'englober en fait ces trois aspects-là. Et je pense que c'est par là que nous allons chuter quant à ce qui concerne ce thème. Donc voilà. Comme j'ai dit, donc nous avions vu pas mal de points déjà. Nous n'allons pas réitérer. Mais allons rapidement, directement dans la foi d'Abraham. Oui, la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, je prends le livre de... Je ne vais pas tout prendre, hein, je prends le livre de Genèse et je vais aller rapidement dans le livre de Hébreux. Donc, je prends Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Retenez ces trois choses, de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ouais, c'est-à-dire que si toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham, ça, il ne faut pas oublier ça. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot, avec tous les biens qu'il possédait, et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Il sortit pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham partit, bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous voyez? Donc ici, on voit un peu la manière dont Abraham a obéi à Dieu. Okay? Et Dieu lui fait une promesse en lui disant que Dieu lui demande d'abord, des choses. Il dit de sortir, il lui dit va-t'en de ton pays, okay? De ta patrie, okay? Et de la maison de ton père. Okay? Donc de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. C'est-à-dire que quand Dieu vient dans ta vie, il doit aussi apporter ce qu'on appelle une séparation. Okay? C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, le pays dans lequel nous sommes, bien sûr, là, c'était un pays physique, mais le pays dans lequel nous sommes, c'est le pays de l'évangile. Je fais un parallèle par rapport à l'église. Okay? Parce que nous tous, vous voyez, nous tous qui avons reçu Christ, nous bénéficions de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Vous voyez? Donc, quand tu viens en Christ, ça veut dire que tu viens maintenant dans un autre pays. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Okay? N'oubliez pas ces choses-là. Okay? Il dit quoi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Vous voyez? De ta patrie. Pourquoi? Parce que il était issu d'une patrie. Vous voyez? Mais il dit aussi de la maison de ton père. Sa patrie, vous voyez, ce n'est plus la patrie que nous avons. C'est-à-dire que quand il sort de sa patrie, il va pour rejoindre une autre patrie. Ok? Il va pour rejoindre une autre patrie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes une nation sainte, un peuple racheté, un peuple élu, un peuple mis à part. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est-à-dire que quand il sort, maintenant c'est pour aller rejoindre une autre patrie. Vous voyez? Parce que sa patrie a une manière de vivre, un style de vie qui est contraire à celle qu'il va maintenant emprunter, adopter, celle à laquelle il va être maintenant greffé. Vous comprenez?
Ça veut dire les lois que eux ont et les lois que Abraham maintenant va recevoir, les ordonnances qu'il va recevoir de Dieu sont différentes. Quand on prend Josué 24, ils disent que dans la maison, je continue là et après on ira vers Josué. Il dit quoi? Il dit sors de la maison de ton père. Dans la maison de son père, il y avait un style de vie qui était contraire à ce que Dieu voulait. Voilà pourquoi quand Dieu te prend, il ne peut pas te laisser dans la maison de ton père. Bien sûr, ici c'était son père physique, mais nous comprenons aussi quand nous montons dans un sens révélationnel que nous avons deux types de pères. Il y a le père spirituel qui est Dieu, mais il y a le père spirituel aussi qui est Satan. Satan aussi c'est un père spirituel, c'est-à-dire que tous ceux qui sont sous l'emprise de la chair, sous l'emprise des passions, ils ont pour père le diable. Oui, ils ont pour père le diable. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous avez pour père le diable, car vous voulez accomplir ses désirs. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on accomplit les désirs du diable, ouais, quand on n'a pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ont l'Esprit de Christ sont fils de Dieu. Mais tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne sont pas fils de Dieu. C'est-à-dire pour être fils de Dieu, il faut maintenant être revêtu de l'Esprit de Dieu. Ouais, parce que c'est la marque qui va te distinguer en fait de ceux qui sont en fait dans l'autre patrie, de ceux qui sont de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui va faire la distinction entre la patrie, vous voyez, dans laquelle tu étais, et maintenant la nouvelle patrie que toi tu vas embrasser. Vous voyez, le nouveau, en quelque sorte, la nouvelle nature que tu as revêtue, c'est-à-dire met une séparation entre toi et la patrie dans laquelle tu étais. Voilà pourquoi même aujourd'hui, naturellement, vous voyez, lorsque même tu étais peut-être dans la maison de ton père, lorsque maintenant toi, Christ vient habiter en toi, ce qu'il fait, c'est que même si éventuellement tu étais issu d'une famille, eh bien toi, spirituellement, tu n'appartiens plus à cette famille. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, il nous a racheté de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Vous comprenez? Ça veut dire, peut-être qu'il y avait des blocages, des freinages, des malédictions générationnelles, des limitations, des condamnations. Toutes ces choses-là, elles peuvent agir sur ceux qui n'ont pas Jésus. Mais quand le diable maintenant va venir agir dans ta vie, toi, ce ne sera pas possible. Pourquoi maintenant, toi, ta vie, maintenant, elle est cachée en Dieu, dans les lieux célestes, en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce que là aussi, ça nous montre notre position. Ouais. Ta position, maintenant, elle n'est plus terrestre, mais ta position, maintenant, est céleste. C'est-à-dire que toi, ceux qui marchent, en fait, sur la terre, c'est simplement le corps. Mais en fait, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi, là où est ton esprit, c'est là où aussi, toi, tu iras. Voilà pourquoi, même si tu meurs, en réalité, toi, tu n'as pas de souci à te faire. Parce qu'en fait, ton salut est garanti. C'est-à-dire, la mort, pour toi, en fait, c'est un bénéfice. C'est un bénéfice. Quelque chose qui est un bénéfice, on ne peut pas le refuser. Si ça vient, gloire à Dieu. Tu ne peux plus voir la mort comme ceux qui n'ont pas d'espérance voient la mort. Non. Toi, pour toi, la mort, ça doit être un signe de réjouissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que Paul nous dit c'est un gain. Et Paul, c'est l'apôtre des nations. C'est-à-dire, quand il vient poser le fondement, toi aussi, tu dois voir la mort comme un gain. Si tu ne vois pas la mort comme un gain, ça veut dire que tu as encore des choses à te reprocher dans ta conscience. Mais si la mort vient, gloire à Dieu. Oui. Parce que nous croyons que Dieu fait toutes choses pour un but. S'il trouve bon de m'emmener dans le repos, c'est que j'ai achevé la course. J'ai fini ce que j'avais à faire sur la terre. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut voir la mort. Si tu vois la mort encore comme une peur, comme quelque chose... Non, l'amour, la Bible nous dit, est fort comme la mort. Vous voyez? Et Christ, par sa mort et sa résurrection, il a mis fin, vous voyez, à la mort dans laquelle tout homme craignait. Oui. L'homme craignait la mort parce qu'il n'avait pas d'espérance. Mais aujourd'hui, toi qui as l'espérance de la résurrection, ouais, l'espérance de la vie éternelle, tu ne peux plus craindre la mort. Parce que maintenant, tu ne fais plus partie de ta patrie dans la chair, mais tu as une patrie maintenant qui est céleste. C'est très important à comprendre ça. Donc tu es sorti de la maison de ton père, c'est-à-dire la maison de ton père, oui, c'est pas physiquement, hein, ok? Parce que physiquement, tu vas pas sortir de la maison de ton père si par exemple Dieu t'appelle à 16 ans, à 17 ans.
Oh papa, moi je sors de la maison, Dieu m'a appelé. Non, c'est pas comme ça. Vous comprenez? Dieu ne peut pas transgresser sa propre loi. Quand on parle de la maison de nos pères, ici, il faut ramener une pensée de la révélation. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est-à-dire, si toi maintenant tu dis, bon, je sors de la maison de mon père comme ça, là tu n'as rien compris. Tu ne comprends ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire que ici, il faut comprendre en fait la maison de mon père dans un sens révélationnel, c'est-à-dire que la maison de mon père, c'est la maison autrefois où on célébrait les idoles, où on célébrait les dieux étrangers, où on célébrait des cultes qui n'étaient pas agréables au Seigneur. C'est-à-dire, quand même le Seigneur vient dans ta vie, toi, même si éventuellement tu étais dans la maison de ton père, et que tu dois y rester, si tu n'es pas encore marié, bien sûr, vous voyez, mais tu ne peux plus maintenant agir de même que eux. C'est-à-dire, si eux, ils rendent des cultes à des dieux étrangers, toi, maintenant, tu dois agir selon la volonté de Dieu. C'est aussi ça, parce que tu peux être dans la maison de ton père, et qui célèbre encore, par exemple, des dieux étrangers, mais toi, tu ne vas pas dire, je sors de la maison comme ça, non. Tu y restes, mais néanmoins, toi, tu es lumière. C'est-à-dire, étant lumière, tu ne peux plus maintenant rendre un culte à ces divinités-là. Ok, c'est très important. Je prends Josué 24, ça va nous aider à comprendre ce que Abraham faisait dans la maison de son père. Josué 24, je prends le verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté. » Vous voyez? C'était de l'autre côté qu'ils célébraient ces choses. Mais maintenant que toi tu es passé de l'autre côté, tu ne peux plus maintenant célébrer ou bien rendre un culte à des dieux étrangers. Ok? Il dit quoi? Habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. C'est-à-dire, quand tu habites de l'autre côté, tu rends aussi un culte à d'autres dieux, d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant que tu es passé de l'autre côté, du côté où il y a Dieu, maintenant tu rends un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Oui? Donc c'est très important. Et selon les ordonnances, selon les principes que Dieu a établis. Oui? C'est-à-dire, on ne rend pas un culte à Dieu selon sa volonté. Là, on est sous la loi de la conscience. Vous voyez? Parce que la loi n'était pas encore venue physiquement. Vous voyez? Là, on est sous la loi de la conscience. C'est-à-dire, Dieu dirige lui-même, vous voyez, la personne par l'esprit. Il n'y avait pas de loi, parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas aussi de transgression. Voilà pourquoi Abraham pouvait il pouvait se marier avec sa sœur, fille de son père, mais n'est pas fille de sa mère. Vous voyez? Mais au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est scandaleux si tu fais ça. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ça aussi, ça s'explique. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique dans le fait que, au jour d'aujourd'hui, si je me marie dans le Seigneur, je dois me marier avec ma sœur dans le Seigneur. Quand je parle de ma sœur, c'est pas ma sœur physique dans la chair, comprenez-moi bien. Je parle de ma sœur qui a le même enseignement que moi. Celle qui croit à la même parole que moi. Vous voyez? Donc ça peut être une personne d'une autre ethnie ou d'un autre pays, ce n'est pas grave. Tant qu'elle a le même enseignement, c'est bon. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc quand on parle aujourd'hui de la maison de ton père, c'est des pratiques que tu faisais en fait autrefois. Tu dois t'en débarrasser. Oui, parce que le père spirituel qui te dirigeait, c'était le diable. Mais aujourd'hui, le père qui te dirige, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, Abraham obéit à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Vous voyez, ça c'est Genèse 15, je crois. Genèse 15 qui nous parle de... Hein? Ouais. Genèse 15 qui nous parle de ça. Je prends Genèse 15 à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. En ces termes, sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier.
Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Voilà pourquoi je vous dis toujours que, quoi que tu fasses comme œuvre, voyez, ne mets pas, c'est-à-dire ce que Dieu agrée dans la vie d'un homme, c'est la foi. Il faut comprendre que sans la foi, tu n'es plus agréable à Dieu. Dès lors où tu ramènes tes raisonnements, tes pensées, tu sors de la foi. La foi voudrait que tu crois en tout ce qui est écrit. Non seulement c'est la confiance que tu mets envers Dieu, c'est-à-dire Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais pour lui, parce que c'est ça la foi. C'est-à-dire tu le fais pour Dieu. Tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Parce que je sais que ça, c'est agréable à Dieu. Même si la chose va à l'encontre de ma pensée ou bien de ma volonté, vous voyez, voilà pourquoi Jésus dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne prend plus plaisir à toi. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu crois, bien sûr, il y a le fait de croire. C'est-à-dire quand tu as appelé, tu as reçu l'appel, tu as cru, tu es déclaré juste devant Dieu. Mais il y a aussi le fait maintenant que Dieu va te demander aussi des commandements par la suite. C'est-à-dire qu'il appelle Abraham et lui dit, sors de la maison. Vous voyez, il y a une condition. Dieu fixe des conditions. Dieu fixe toujours des conditions. Sors de la maison de ton père, de ta patrie, et voilà, sors de là. Ouais. Et je te bénirai, vous voyez, après la promesse. C'est-à-dire, il n'y a pas, en fait, bien que Dieu peut te faire des promesses, mais en fait, la promesse ne sera pas effective tant que tu n'as pas obéi. La promesse devient effective lorsqu'on met en fait lorsqu'on met en pratique ce que Dieu nous demande de faire. C'est là que la promesse maintenant, ou bien les bénédictions maintenant t'accompagnent. La grâce de Dieu t'accompagne. Mais tant qu'on est récalcitrant, endurci d'oreilles et de cœur, il serait difficile de voir vraiment la pleine bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies. Voilà pourquoi, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours en fait pour accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. C'est toujours pour que la bénédiction se manifeste dans ta vie. Ouais. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas quelque chose pour rien. Il demande pour voir si tu es obéissant à tous égards. Vous comprenez? Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ouais. Tu peux te sacrifier, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire telle ou telle chose. Mais si tu n'obéis pas, ouais, tu n'es pas agréable au Seigneur. Ouais. C'est très important de comprendre que Dieu prend plaisir au préalable à l'obéissance. Ouais. Parce que c'est ça qui nous justifie devant Dieu. Ouais. C'est ça qui fait qu'on soit juste, déclaré juste devant Dieu. C'est très important. Abraham crut en l'Éternel, ouais, qui le lui compta comme justice. Ok? Qui le lui compta comment comme justice. C'est-à-dire le fait qu'il ait cru à la promesse de Dieu, il n'a pas douté par incrédulité, cela a été déclaré comme justice. Mais en fait, dès lors où on met le doute, l'incrédulité se manifeste et on n'est plus agréable au Seigneur. D'où l'importance de comprendre que lorsqu'on croit, il y a aussi l'aspect de la persévérance qui doit se manifester. J'insiste sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que la foi que tu confesses va être combattue. Combattue pourquoi? Parce que quand tu te rebelles à Dieu, le diable sait que tu n'es plus agréable au Seigneur. La Bible nous dit, Ésaïe 58, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est-à-dire le péché éloigne l'homme de Dieu. Et quand tu es éloigné de Dieu, vous voyez, tu deviens maintenant la proie de l'ennemi. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions toujours nous relater cette parole chaque jour. Pourquoi? Pour que le péché ne puisse pas, pour que nous ne soyons pas endurcis par la séduction du péché. Parce que le péché t'attire et te séduit. Ouais. Mais tout ça, en fait, l'objectif final, c'est pour que la mort se manifeste. En fait. L'objectif final de tout ce que le diable peut faire, c'est pour que la mort soit constatée dans ta vie. Quand je parle de la mort, c'est pas forcément une mort physique. Mais que tu sois dépourvu en fait du Saint-Esprit, que tu abandonnes en fait les choses de Dieu pour en fait aller te livrer aux passions et aux désirs du monde, tout simplement. L'objectif final pour lequel le diable vient tenter les enfants de Dieu, c'est seulement pour ça. Lui, se sachant condamné,
il cherche à vouloir en fait condamner, il cherche en fait à vouloir distraire tout homme pour que les hommes aussi puissent hériter et bénéficier en fait de la condamnation que lui aussi a subie de la part du Seigneur. Parce que lui, il est condamné, mais toi et moi, nous avons toujours la possibilité de pouvoir nous repentir de toutes les actions d'injustice que nous commettons au quotidien. C'est pour ça que c'est très important de comprendre en fait la manière dont le diable agit et la raison pour laquelle nous avons mis notre foi en Dieu. Oui. Quand on voit en fait les patriarches qui ont eu la foi, nous devons voir aussi la marche de l'Église par rapport à ça. Ils ont placé leur foi en Dieu, mais pour quelle raison? Pour les choses à venir. Prenons Hébreux 11. Prenons Hébreux 11. Prenons Hébreux 11 rapidement. Hébreux 11, on va voir tous les anciens dans la foi, comment est-ce qu'ils ont manifesté la foi en Dieu. Vous voyez, la confiance en Dieu, l'attachement en Dieu. Vous voyez, parce qu'ils regardaient plus loin. Ils ne regardaient pas simplement aux choses à venir, mais ils regardaient plus loin. C'est comme ça que nous aussi nous devons voir. Si tu regardes plus loin, tu verras que la loi de Dieu n'est pas pénible. Mais si tu regardes simplement aux choses terrestres, c'est là où tu vas te mettre des blocages, des forteresses, des raisonnements qui vont monter dans ton cœur. Vous comprenez? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, je n'ai pas vu quelque chose, mais je crois. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde que nous voyons, a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et tu peux regarder le ciel, tu dis non. Non. C'est tellement parfait, c'est tellement exact. Vous voyez, il n'y a pas de décalage entre le soleil et la nuit. Il y a vraiment, tout est synchronisé. Vous voyez, l'hiver arrive en son temps, l'été arrive en son temps, le printemps de même, l'automne de même. Vous voyez, donc tout est tellement bien synchronisé que quand tu regardes les nuages, non, tu ne peux pas croire que ça c'est un homme qui ait pu faire ça. À part si tu es fou, mais tu ne peux pas croire que c'est un homme qui ait pu faire ça. C'est trop parfait, c'est trop excellent pour qu'un homme puisse faire ces choses. Vous voyez? Donc il dit, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il l'a fait. Vous voyez? Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Vous voyez? Tout ça, ça a été par la foi. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Vous voyez? Le but pour lequel nous nous exhortons, le but pour lequel tu as cru, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour plaire à Dieu. Tout ce que tu fais, dis-toi, c'est pour plaire à Dieu. Parce que sinon, tu vas rentrer dans des philosophies humaines. Or, tout ce qu'on est en train de dire, faire, depuis qu'on partage la parole, c'est pour plaire à Dieu. Si tu viens à ce moment de partage, c'est pour plaire à Dieu. Si tu restes dans la foi, c'est pour plaire à Dieu. N'oubliez pas ça. Ouais. La chose aussi difficile qu'elle soit, si c'est une pensée humaine, rejette-la. Mais si c'est la pensée qui vient de Dieu, et que tu es convaincu dans ton cœur que ça vient de Dieu, fais-le pour ton Créateur. Parce que quand tu plais à Dieu, Dieu aussi va te justifier. N'oubliez pas, la Bible nous dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ça, c'est Proverbe qui nous dit ça. Oui. La grâce est trompeuse. Oui. La femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Si tu veux recevoir les louanges, si tu veux recevoir, parce que Dieu dit que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Dieu est juste et il est fidèle dans ses voies. Si tu recherches l'honneur qui vient de Dieu, non pas des hommes, crains Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'honneur que Dieu va susciter. Ouais. Même si tu souffres pendant ce temps. Mais Dieu est juste et fidèle et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il séchera toutes les larmes de tes yeux. Ouais. Même si tu souffres, même si tu es persécuté, il y a toujours un temps où Dieu aussi console ses enfants. Et tout ce que tu fais, bien que tu peux être méprisé, négligé,
bien que tu peux être incomprise par les hommes. Mais fais-le pour Dieu, pour plaire à Dieu. C'est ça l'élément le plus important. Si tu as cru, c'est pour plaire à Dieu. Si tu ne cherches plus à plaire à Dieu, à plaire aux hommes, tu sors de la volonté de Dieu. Oui, tu sors de la volonté de Dieu. Je continue. L'Écriture nous dit quoi? J'étais à quel verset? J'étais au verset, voilà, verset 6. Or, sans la foi, pardonnez-moi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Oui, la première chose, même quand tu viens ici, si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Tu dois d'abord croire qu'il existe, oui, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui va te récompenser. Les efforts que tu fournis aujourd'hui, Dieu te récompensera. Mais en son temps. C'est-à-dire, dans la vie de tout un chacun, il a prévu un temps où il va récompenser un tel. Il a prévu un temps où il va récompenser un tel. Parce que peut-être tu peux croire que encore. Oui, mais ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter, tu vas le moissonner, tôt ou tard. Parce que Dieu est juste. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tu peux te dire, oui, mais tous les jours, oui, tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur donne dans sa parole. On ne le fait pas par nos propres volontés. Mais comme Dieu leur donne, nous essayons de quoi? De nous exécuter à ce que Dieu veut. Tout simplement. C'est aussi un ordre, un commandement. C'est-à-dire, comme c'est écrit, ça devient un commandement. Ne vous dites pas que on le fait comme d'une manière traditionnelle. Non. On le fait par rapport à notre tradition, à nous, par rapport à notre coutume à nous, la coutume de la parole qui nous dit « Exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. » Oui. Parce que quand tu pêches, tu as tout à perdre. Et je vous ai toujours dit que bâtir, c'est difficile. Mais détruire, tu peux détruire en une fraction de seconde ce pourquoi tu as mis peut-être 10 ans à construire. Vous comprenez? Parce que le diable a la haine envers tous les enfants de Dieu. Le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et quand tu es en Dieu, tu es protégé. Mais quand tu sors de Dieu, tu n'as plus la protection. Voilà pourquoi nous devons nous rappeler ces choses, afin que des bons sentiments puissent naître dans nos vies. C'est par la foi, verset 7, que Noé, divinement averti de ceux qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous voyez? C'est par elle qu'il condamna le monde. C'est-à-dire, en faisant l'arche, il condamnait le monde. Vous voyez? Et de la justice qui s'obtient par la foi. C'est-à-dire, ces anciens-là, avant que la loi ne vienne, eux, en fait, ils ont manifesté la foi. C'est-à-dire, la foi n'est pas venue dans notre temps. Non, la foi est venue bien avant. Ouais. C'est le fait qu'ils aient cru. Quand ils ont mis leur foi en Dieu, ça a été déclaré comme juste devant Dieu. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il est sorti, Abraham, Dieu lui dit, sors de ta maison, de ta patrie, de la maison de ton père. Il prend ses bagages, il part, sans savoir où aller. Aujourd'hui, si on nous demande de faire ça, on fait des raisonnements. On raisonne. Non. Ayons la foi d'Abraham. Oui. Sans savoir où il allait. C'est-à-dire, il a placé sa confiance en Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui a dit, et il sait que Dieu a la capacité aussi de pouvoir accomplir. Parce qu'il est celui qui dit, et la chose arrive. Il est celui qui ordonne, et la chose existe. C'est-à-dire, Dieu peut faire apparaître quelque chose qui n'était pas apparent aux yeux des hommes. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Vous comprenez? Dieu lui dit, sors de ta maison, de ta patrie. Il sort. Sans discuter. Parce que quand tu discutes, c'est l'incrédulité qui se manifeste. Mais quand tu crois, ouais, cela va être compté comme justice. Amen. Avançons. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Il vient de s'établir comment? Sous des tentes. Aujourd'hui, on cherche beaucoup de confort. C'est pas mauvais. Ouais.
Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais néanmoins, si Dieu, faut toujours dire si Dieu veut. Oui, si Dieu le veut. Parce que tout ce qu'on fait, on doit le faire selon Dieu, selon la volonté de Dieu. À ce moment-là, il s'établit sous une tente. Oui. Parce que c'était la volonté de Dieu. En vue des bénédictions à venir. C'est-à-dire, Dieu peut te faire passer par des moments, c'est-à-dire des moments qui semblent périlleux, mais néanmoins, il sait le projet qu'il a pour ta vie. Lui-même, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Mais néanmoins, ta foi doit être éprouvée. C'est-à-dire, Dieu doit voir aussi quelle est ta foi. Ouais, ta foi, elle est basée sur quoi? Sur la terre ou sur le ciel? Si elle est basée sur le ciel, attends-toi au ciel. Le ciel, c'est le ciel qui féconde la terre, et qui fait arroser la terre et qui fait germer aussi tout ce qui vient de la terre. Donc c'est le ciel qui donne tout en partage à toute la création. Voilà pourquoi nous, quand nous croyons, nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons mettre notre foi en Dieu. Je continue, il dit qu'il vient s'établir par rapport à la promesse. Verset 10, il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oui. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Parce qu'elle tient pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont ici des descendants, aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des choses que nous devons nous attacher à confesser. Hein? Tu es résident temporaire et tu es un étranger sur la terre. Parce que la véritable terre, ce n'est pas celle-ci. Toi, tu attends en fait la terre à venir. Oui, la Jérusalem céleste. C'est ça que nous attendons. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement, verset 14, qu'ils cherchent une patrie. Oui, qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, comme Abraham l'avait quittée, oui, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure. Ça veut dire que celle qu'ils ont quittée n'est pas meilleure. Elle est moins excellente. Mais celle qui est à venir est beaucoup plus excellente. Or, il dit quoi? Il dit, c'est-à-dire céleste. Vous voyez, c'est-à-dire la patrie qu'Abraham a quittée. Il a quitté la patrie terrestre pour aller dans la patrie céleste. Est-ce que vous comprenez? Là, on a la réponse de Genèse chapitre 12. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Oui. Dieu nous a préparé une cité à nous. La promesse qui a été faite à Abraham, nous aussi, nous allons en bénéficier. La cité que Dieu a construite, elle est aussi notre partage. Mais seulement si nous persévérons jusqu'à la fin. Oui. Ces promesses sont pour toi et pour moi aussi. Il dit, c'est par la foi, verset 17, qu'Abraham mis à l'épreuve. Vous voyez, c'est-à-dire que avant que tu puisses obtenir les bénédictions, il y a toujours l'épreuve. C'est l'épreuve qui va déterminer, en fait, si tu crois ou si tu ne crois pas. C'est l'épreuve qui va déterminer, en fait, la véracité de ta foi. Parce que l'épreuve, Dieu la permet pour pouvoir, en fait, te justifier. Pour pouvoir, en fait, te donner aussi toutes les bénédictions. Parce que lorsque Abraham a offert Isaac, Dieu a dit, je te bénirai. Ouais. Je te bénirai. Il a juré par lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu a béni. Pourquoi? Parce qu'il a vu la foi. Et c'est la foi qui a fait en sorte que Dieu
puisse maintenant prononcer les paroles. Voilà pourquoi, avant d'accéder à la bénédiction, il y a l'épreuve que Dieu va mettre au-devant de toi. Et quand tu parviens à traverser cette épreuve, Dieu prononcera des bénédictions pour ta vie. Ça, c'est la suite logique. Je vous ai toujours dit que l'épreuve, quand tu traverses l'épreuve, il y a toujours une bénédiction qui s'attache à l'épreuve. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Lorsque David se place devant Goliath, qui terrasse Goliath, il y a la bénédiction qui vient par la suite. Vous voyez? Il y a toujours une bénédiction lorsque l'épreuve, on la surmonte avec succès. Lorsque Josué et Caleb mettent leur foi et que tout le peuple est en train de défaillir, face à Haï, face aux gens de Haï, eux, quand ils mettent leur foi, il y a une bénédiction qui l'accompagne. Vous voyez? C'est très important. Jéricho, pardon. Jéricho, c'est pas Haï. Haï, c'est la ville devant laquelle ils sont tombés parce que ils ont méprisé cette ville. Mais lorsqu'ils ont mis leur foi, lorsqu'ils ont mis leur foi en l'Éternel, l'Éternel a aussi justifié. Simplement pour nous faire comprendre par là que la foi, c'est ça qui fait en sorte que Dieu puisse se manifester dans ta vie. La foi, c'est ça qui fait en sorte que Dieu puisse proclamer des bénédictions dans ta vie. Parce que c'est à ça que Dieu prend plaisir dans la vie d'un croyant. En dehors de la foi, tu n'es pas juste. C'est la justice de Dieu qui fait que nous, aujourd'hui, nous pouvons subsister. C'est parce que nous demeurons en Christ. C'est à cause de Christ. Quand nous croyons en lui, croyez-moi, nous sommes bénéficiaires de toutes les bénédictions. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais il y a des choses dans lesquelles Dieu peut te mettre à l'épreuve pour voir si tu as encore la foi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans la foi. Mais Dieu peut aussi susciter des épreuves pour voir si tu as encore la foi. Voilà pourquoi quand l'épreuve vient, toi néglige l'épreuve. La Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Mais reste dans ta position de fermeté. Reste attaché au Seigneur. Reste ferme dans ta conviction. Ne commence pas à paniquer. Ne commence pas à trembler face à l'adversité. Parce que cette montagne, ce problème, c'est l'adversité qui vient s'élever pour voir en fait de quelle nature est la foi que tu confesses. Et dans la foi, il y a deux choses. Soit tu faiblis et tu demeures incrédule, ou soit tu acceptes l'épreuve et tu demeures victorieux dans l'épreuve. Et quand tu demeures victorieux, je vous dis toujours, il y a toujours une bénédiction qui s'accompagne. Peu importe. Peu importe. Et tu auras l'approbation de Dieu. L'important, je vous ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de plaire à Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Parce que si tu plais à Dieu, c'est suffisant. C'est amplement suffisant. L'essentiel, la raison pour laquelle nous sommes en Christ, c'est pour plaire à Dieu. Pas pour plaire aux hommes. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on continuera demain.